Au début du film, on nous présente Don Champagne et son épouse Mona, un peu coincés. Cette dernière est passive-agressive en ce qui concerne les tâches ménagères, et promet à ses enfants que s'ils n'arrêtent pas de se disputer le décodeur, elle devra le casser. Entre autres choses, Mona tient son journal parfait, où sont consignés tous ses projets et ses désirs pour la vie. Une femme note dans un journal son régime alimentaire, ses exigences pour un mari idéal, ses exigences pour ses enfants, l'aménagement de sa maison, de son jardin et bien d'autres choses encore. Tous les aspects de la vie de Mona sont rigoureusement consignés dans cet almanach. Pendant ce temps, Don, qui travaille dans une entreprise de meubles, discute avec son partenaire et ami d'une nouvelle commande. Le héros rencontre une jeune fille nommée Dusty, venue pour un entretien d'embauche. La jolie fille charme Don, et il est presque d'accord pour lui donner du travail. Les lui demande de ne pas hésiter longtemps, car une telle beauté sera un régal pour les yeux dans leur bureau. Après avoir écouté les arguments de son ami, le héros réalise que Dusty obtiendra tout de même une place dans la firme. De retour à la maison, Don se plonge dans le monde idéalisé de Mona, qui nettoie tout dans la cuisine avec une petite brosse. La femme informe le héros que ses parents doivent venir à l'anniversaire de leur fils Andrew, et que l'homme doit donc tondre la pelouse. Don est fâché par cette suggestion, mais décide de ne pas argumenter et de partir. Avant d'aller se coucher, Mona passe en revue son journal de projet tandis que son mari fait des allusions persistantes à des jeux nocturnes. Cependant, la femme lui rappelle qu'ils doivent procéder strictement selon le calendrier, après quoi elle va se coucher. Le lendemain au travail, Don a une discussion amicale avec Dusty et se rend compte que son goût est réciproque. Au dîner, Mona vérifie les progrès d'Andrew en français, mais tout se révèle plutôt médiocre. Cependant, Allison comprend parfaitement la langue, ce pourquoi sa mère fait l'éloge de la jeune fille et lui demande d'étudier avec son frère. Le lendemain, Mona et les enfants se rendent sur le lieu de travail de Don. Les mouvements de la dame sont suivis de près par d'étranges hommes d'apparence semi-marginale, des membres du gang de l'autorité locale Murphy. Apparemment, la famille Champagne suscite leur jalousie sauvage et leur désir de vengeance. Mona voit Dusty et critique sa tenue, mais Don parvient à s'en sortir en inventant que la jeune fille est douée pour attirer de nouveaux clients. Après une dure journée de travail, la femme propose au héros de se détendre, ce à quoi il répond extrêmement favorablement. Cependant, Mona l'informe qu'elle a inclus cela dans le plan, et qu'ils ne pourront avoir une liaison agréable que dans la chambre à coucher, à la maison. Cela met Don en colère et il commence à accuser sa femme d'être trop froide et de vouloir suivre des instructions en tout. Le couple se dispute et Mona demande à l'homme de ne pas rentrer à la maison. Cependant, le héros ne doit pas rester triste longtemps. Au matin, il est réveillé par la charmante Dusty, et la jeune fille affirme que Mona a tort de refuser un tel homme et une nuit avec lui. Don tente d'arrêter la jeune fille, mais décide ensuite de céder à ses sentiments. Au cours de la journée, Dusty harcèle à nouveau le héros avec insistance, et il finit par abandonner, oubliant sa femme et ses enfants. La vie de Don se part de nouvelles couleurs grâce à sa maîtresse. L'homme devient plus actif, fait du sport et socialise avec sa famille, et au travail, il s'amuse avec la jolie Dusty. La fête d'anniversaire d'Andrew approche. Mona communique avec Dusty, et la jeune fille trouve alors le temps de se retrouver seule avec le héros. La jeune fille parle à Don de sa grossesse et souhaite garder le bébé. L'homme raconte ses ennuis à Fox, qui lui conseille d'avouer honnêtement l'infidélité de Mona afin de décider de la suite des événements et de ne pas perdre le magasin. De plus, les copains décident de soudoyer Dusty, en offrant à la jeune fille 13 000 $. Pendant ce temps, Murphy, qui s'avère être son homme, rend visite à la jeune fille. Le lendemain, au travail, Don propose de l'argent à Dusty. De plus, l'homme plaide pour que sa femme ne devine rien. Dusty pleure, persuadée qu'elle est perçue comme une fille au comportement facile. Lee ne croit plus que leur amie est réellement enceinte, mais Don a peur que Mona découvre tout et ne veut prendre aucun risque. L'ami est sûr que la seule façon de l'éviter maintenant ou dans 10 ans est de tout dire à sa femme. Don accepte le conseil et décide de le suivre. Avant d'aller se coucher, le héros a une conversation de loin avec Mona et avoue l'avoir trompée. Ayant appris la vérité, la femme ne dit pas un mot et quitte la chambre, après quoi elle revient avec un journal de plans. Don jure qu'il ne veut pas divorcer et que ce n'était qu'une terrible erreur. Mona se calme lorsqu'elle apprend que le héros est prêt à mettre quand même les plans de sa femme à exécution selon son journal. La femme est convaincue que la seule façon de tout résoudre est d'éliminer Dusty elle-même. Don rit, pensant que Mona plaisante, mais la femme insiste sur le fait qu'elle est tout à fait sérieuse. Le héros pleure et jure qu'il est prêt à faire tout sauf ça. Pendant ce temps, Dusty parle à Murphy, et il s'avère qu'ils sont complices,
et qu'ils ont spécifiquement élaboré ce plan pour se venger de la famille Champagne et se faire plus d'argent sur leur dos. La jeune fille insiste sur le fait que 13 000 $, c'est tout ce que possède le héros. Murphy conseille de ne pas réfléchir et de ne pas discuter avec l'homme, car cela lui a coûté cher d'introduire Dusty dans la société d'élite, et il a donc aussi dû littéralement vendre sa passion à un autre homme. Pendant ce temps, Mona se met en colère à cause du refus de son mari et exige qu'il répare tout, car sa famille a donné à l'homme une mère d'opportunité pour une bonne vie. Dusty appelle le héros et l'informe qu'elle accepte de ne rien dire à personne contre 25 000 $. En entendant cela, Mona demande à nouveau ce que Don compte faire pour régler le problème. Le lendemain, la femme prépare un petit cocktail de somnifères pour Dusty et prend l'engagement de son mari qu'il le donnera à la jeune fille. Le héros demande pourquoi Mona est si calme, ce qui l'énerve. Le soir, Don rencontre Dusty et ment à la jeune fille en lui disant qu'il va lui donner l'argent tout de suite. Au lieu de cela, le héros propose un toast et offre à la jeune fille un whisky avec des somnifères remués. Dusty est visiblement pressé et boit donc son cocktail d'un trait. Don attend désespérément que la fille s'évanouisse, ce qui ne tarde pas. Mona apparaît et ordonne que la fille soit mise dans le coffre et semble très satisfaite d'elle-même. Alors que Don pleure et est effrayé par les mouvements de Dusty, sa femme s'amuse ouvertement de ce qui se passe et lui demande de lui apporter un marteau. Mona dit que le héros a échoué dans sa tâche et qu'il doit maintenant terminer ce qu'il a commencé tout seul pour sauver la famille de l'horreur et de la réprobation. Don, en pleurs, demande à changer la méthode de vengeance, et sa femme décide alors de tout faire elle-même. Lorsque le héros ouvre le coffre, Mona, le sourire aux lèvres, détruit sa rivale. Un orage commence, et Murphy est mécontent et impatient que Dusty revienne. Un partenaire nommé Freeman demande à son ami de se ménager, et espère que le téléphone de la jeune fille est simplement mort. Murphy rit, et dit que les substances illégales l'ont rendu paranoïaque et qu'il ne peut pas croire à des explications aussi simples. Freeman tente à nouveau de calmer son collègue. Mais Murphy sent que le couple Champagne est impliqué d'une manière ou d'une autre. Pendant ce temps, Don court aux toilettes, sentant que ce qu'il a vu a ébranlé son psychisme et sa santé. Mona, elle, se comporte de façon absolument calmée, enfilant une blouse médicale, se met au travail. La femme gère sa tâche et l'informe qu'ils auront besoin de beaucoup de sacs poubelles. Don n'a pas le temps de récupérer qu'il doit s'occuper d'une nouvelle affaire. Mona décide que Dusty doit se cacher dans le jardin, le héros aura donc besoin d'une pelle. De plus, l'homme apprend que sa maîtresse n'était pas enceinte. Le lendemain, Fox arrive au travail, et Murphy et ses copains en profitent pour s'introduire dans la boutique de Don. Arrivé au bureau, le héros voit son ami interrogé par la police. Fox raconte à Don qu'il a été attaqué. Le policier rapporte que les agresseurs n'ont rien pris, ce qui est extrêmement étrange. De plus, l'homme leur dit que des inconnus ont mis le feu à la voiture de Dusty il n'y a pas très longtemps, mais heureusement, il n'y avait rien à l'intérieur. Don essaie d'agir naturellement, bien qu'il soit visiblement nerveux après avoir entendu parler de l'incident. Le héros appelle sa femme et découvre que c'est elle qui a abîmé la voiture de Dusty parce qu'elle a vu une telle chose dans l'émission. De retour chez lui, Don remarque que Murphy interagit avec le fils de ce dernier, ce qui l'effraie beaucoup. Le personnage reçoit d'Andrew une enveloppe que l'homme dans la voiture lui a demandé de lui remettre. À l'intérieur se trouve une photo de Mona et une note avec l'adresse et l'heure. Le soir, Don raconte tout à sa femme et s'inquiète de savoir si Dusty travaillait avec des complices. Cela amuse Mona, qui propose de rendre visite à la jeune fille chez elle pour détruire ses amis qui ont osé menacer la famille Champagne. Avant cela, Don rencontre Murphy au club. Freeman et Benji sont également présents. Murphy propose un marché après avoir appris que Dusty s'est soi-disant échappé à Dallas, selon lequel il obtient 20 000 $ de dons, sinon toute sa famille passera un mauvais quart d'heure. En entendant cela, Mona dit qu'ils vont devoir déterrer la fille et mettre en œuvre un nouveau plan. Le soir, Don met le masque de Zorro et veut tout régler lui-même. Cependant, Mona ne pense pas qu'il soit prêt et entre seul dans la maison. Une femme cache Dusty dans le congélateur lorsque Freeman et sa petite amie s'incrustent inopinément à l'intérieur de la maison. Don essaie de prévenir sa femme, mais se rend compte que le téléphone a été laissé dans la voiture. Mona essaie de se faufiler furtivement vers la sortie pendant que le héros décide comment l'aider. Don apparaît à l'extérieur de la maison déjà après que sa femme a détruit Freeman et sa petite amie. L'homme parvient à appeler Murphy et à lui raconter ce qui s'est passé. Pendant ce temps, Mona appelle la police et rentre chez elle, où Don fait disparaître toutes les preuves. Lorsque Murphy arrive sur les lieux, il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé, et Benji devient hystérique lorsqu'il apprend que c'est l'œuvre de la femme du fabricant de meubles. Soudain,
La police fait son apparition et tente de prendre le contrôle du bâtiment. Murphy se rend compte qu'il s'agit d'un piège, et il est le seul à réussir à s'en sortir vivant. Un policier annonce donc que Dusty et les personnes impliquées dans son affaire ont été arrêtées. Le héros ment en disant qu'il n'a rencontré Murphy que pour lui donner une rançon en échange de son silence, et l'homme le croit, promettant de ne rien dire à Mona. La femme, elle, est en colère contre le chien du voisin et promet que c'est la dernière fois qu'elle reste impunie. Don essaie de savoir auprès de sa femme si les parents de celle-ci ont été trop stricts avec elle lorsqu'elle était enfant. Mona pleure en réponse et promet que si le héros pose encore une fois une question de ce genre, il devra répéter le sort de Dusty et Freeman. Le lendemain, lors de la fête d'anniversaire de leur fils, Don découvre le chien d'un voisin dans le congélateur. Pendant ce temps, Mona ne se comporte pas de façon très adéquate et grossière avec Fox et sa femme, après quoi elle se réjouit agressivement de l'écrasement de la pinata. Don comprend qu'il ne peut pas continuer à vivre ainsi et tend un piège à la femme dans le garage. Après la tragédie avec Mona, l'homme rassemble ses enfants et décide de quitter l'endroit où il a vécu tant d'événements terribles. Cependant, Murphy le suit et à la fin du film, on entend un bruit terrible, par lequel il devient clair que Don a subi le sort de sa femme. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film, et à bientôt dans de nouvelles vidéos.